quels sont les effets de la pauvreté sur les liens parents-enfants? Peut-être d'abord qu'on se dise ensemble que le lien n'existe pas d'emblée. Un lien, ça se construit dans le temps. Ce lien peut commencer à exister en prénatal, hein. On sait aujourd'hui que la future mère et le bébé peuvent déjà interagir d'une certaine manière et que beaucoup de choses se passent dans la tête des futurs parents, des futures mères. Cet attachement prénatal pourra donner finalement l'embryon d'un lien entre le parent et l'enfant, mais sans doute que ça n'y est pas du tout limité et qu'on pourrait avoir des choses moins favorables en prénatal qui s'actualisent quand l'enfant arrive. Le lien va aussi alors se construire en vrai dans l'échange entre un parent et son bébé. Et un modèle, moi, que j'aime vraiment beaucoup pour comprendre ça, il a été travaillé par les Bovici, l'amour. C'est le modèle d'une spirale interactive, c'est Escalona qui nous parle de cette spirale. Et par spirale interactive, on veut dire que le lien sera, se développera au fil des échanges répétés, des interactions répétées entre un parent et son enfant. Au fond, comment se passe un premier nourrissage avec peut-être des attitudes du côté du parent, des compétences parfois, et puis un bébé qui n'arrive pas non plus comme un terreau tout vierge, et puis qui va lui aussi réagir, se positionner de façon particulière. Est-ce que cette expérience sera satisfaisante ou au contraire moins agréable? Et à l'image d'une spirale, ces échanges vont se poursuivre et vont finalement se cumuler peut-être pour que quelque chose entre eux se crée. Alors évidemment, le contexte ne va pas être complètement étranger à ce qui va se passer dans cette spirale. Imaginez-vous un contexte, et c'est celui dont on parle, de précarité, qui va venir colorer le regard que le parent porte, hein, lui faire porter des lunettes peut-être un peu particulières sur ce qu'il est en train de voir. Est-ce qu'on a tout à fait la même patience quand on a reçu une énième relance d'huissier, quand il s'agit de s'occuper de son bébé à ce moment-là? Est-ce qu'on n'est pas très pris avec ça? Est-ce que quand on est très seul, on n'a pas plus de mal aussi parfois à réagir, à mettre un peu de côté ses émotions plus négatives par rapport au bébé? Donc le contexte va sans doute colorer ces échanges. Et ce modèle, cette spirale, elle a trois issues. Elle va avoir trois grandes conséquences. Du côté du parent, la fonction dont il se sentira parent, la façon dont il se sentira parent. Au fond, comment je peux avoir confiance en moi? Comment, au fil des échanges avec mon bébé, j'ai confiance dans ma position de parent? Une deuxième issue, une deuxième conséquence, c'est le développement de l'enfant. Vous vous doutez hein, que plus ces échanges seront favorables, chaleureux, étayants pour l'enfant, plus on viendra supporter son développement. Et puis, le dernier axe, c'est celui de l'attachement. Comment l'enfant va pouvoir construire son attachement? C'est bien dans l'expérience répétée des situations avec le parent que l'attachement de l'enfant, plus ou moins sécure, se construira. Dès lors, est-ce que la précarité peut venir complexifier l'établissement de ces liens? Ben, oui et non. Sans doute oui, comme un contexte moins favorable, comme quelque chose de plus impactant, quelque chose de plus lourd à gérer pour le parent, qui l'empêche peut-être d'être pleinement connecté à son enfant. Et puis résolument non dans un déterminisme. C'est pas parce qu'on est précaire qu'on n'est pas lié à son enfant et que l'enfant ne peut pas développer un attachement sécure à ce parent. C'est peut-être la façon dont le parent pourra être lui aussi soutenu dans toutes ces étapes qui pourra déterminer alors si cette spirale peut rester plutôt positive pour l'un et pour l'autre ou si cette spirale reste dysfonctionnelle et qu'on a du mal alors à sortir de conséquences plus négatives.